Conseils en nutrition. Bienvenue dans cette première capsule Conseil Nutrition qui vous est présentée dans le cadre de la semaine du bien-être chez Intessia. Savez-vous qu'un décès sur 5 dans le monde est lié à une mauvaise alimentation, avec une surconsommation de sel, de sucre ou de viande et des apports insuffisants en céréales complètes et en fruits? La quasi-totalité de ces décès étaient provoqués par des maladies cardiovasculaires et le reste par des cancers et le diabète de type 2, souvent associé à l'obésité et au mode de vie. Notre alimentation détermine en effet non seulement notre masse corporelle, ce qui fait que l'on grossit ou maigrit, mais aussi et surtout, elle a un impact direct sur notre santé, notre état de forme, nos performances physiques et nos performances mentales. Comprendre la balance énergétique ou pourquoi grossit-on? Le métabolisme total représente l'énergie totale que nous dépensons en une journée, un peu comme la consommation totale d'une voiture sur une journée entre les arrêts au feu rouge et les accélérations sur l'autoroute. Métabolisme de base plus activité physique égale énergie dépensée par jour. Quelques repères. Pour un homme adulte moyen, le métabolisme total moyen est d'environ 2500 kcal. Pour un sportif, il peut monter jusqu'à 2800 kcal. Pour une femme, il est généralement inférieur et se situe en moyenne entre 1800 et 2100 kcal. Le métabolisme de base varie énormément d'un individu à l'autre. Il dépend de l'âge, du sexe, du poids, de l'activité thyroïdienne, etc. Il peut par exemple être 2 fois plus important pour un adolescent en pleine croissance que pour un adulte. Le métabolisme de base représente généralement entre 60 et 70% du métabolisme total. Comment nous est fournie cette énergie? Cette énergie, ce sont les aliments qui nous l'apportent. Ils sont nos pourvoyeurs de calories sous la forme de 3 types de macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Pour savoir combien un aliment nous apporte de calories et donc d'énergie, il est utile de savoir que 1 g de protéines égale 4 kcal, 1 g de glucides égale 4 kcal, 1 g de lipides égale 9 kcal, 1 g d'éthanol égale 7 kcal. Ce que tout ceci nous permet finalement de comprendre, c'est qu'aucun aliment ne fait grossir ou mincir en soi. On grossit lorsqu'on mange plus de calories que ses besoins, c'est-à-dire plus que son métabolisme total, ou dépense d'énergie quotidienne. On mincit lorsqu'on mange moins de calories que ses besoins. Un petit exemple. À titre d'illustration, un Big Mac représentant environ 500 kcal et le métabolisme total moyen étant de 2500 kcal. Une personne moyenne pourra stabiliser son poids en mangeant 5 Big Mac par jour, mais rien d'autre. En revanche, elle ne vieillira probablement pas en très bonne santé. Agir sur la balance énergétique. Il existe donc 2 leviers pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. 1. En agissant sur nos activités physiques. 2. En agissant sur l'apport calorique fourni par notre alimentation. Pour n'éliminer qu'un seul Big Mac, 500 kcal, il vous faudra déjà faire 1 heure de natation à un bon rythme. Attention, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de sport. C'est tout le contraire. Le sport a des vertus irremplaçables, comme le fait de réduire les risques d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète et de cancer. Le sport nous paraît donc indispensable à une hygiène de vie saine. En bref, notre corps a besoin d'énergie pour vivre et cette énergie nous est fournie par les aliments sous forme de calories. Les lois de la diététique peuvent se résumer à une simple condition algorithmique. Si mes apports sont supérieurs à mes besoins, alors je grossis. Si mes apports sont inférieurs à mes besoins, alors je mincis. C'est aussi simple que ça. Si vous grossissez, c'est que vous mangez plus que vos besoins, et si vous n'arrivez pas à grossir, c'est que vous ne mangez pas assez. Mais au-delà de l'aspect quantitatif de l'alimentation, il faut s'intéresser de près à son aspect qualitatif qui a un impact direct sur la santé.